Bonjour, aujourd'hui avec le musée de la Poste, on voudrait vous proposer un atelier de mail art. Tout de suite, une petite définition très rapide de ce que c'est le mail art. C'est un mouvement artistique des années 60 aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on utilise le mot mail art, mais on pourrait dire correspondance illustrée ou envoi décoré. Alors, pour faire un beau mail art ou une belle correspondance illustrée, il faut penser d'abord à qui vous voulez écrire. Évidemment, suivant le destinataire, vous n'allez pas choisir les mêmes décorations. Une fois ce choix fait, vous allez prendre un support de création. Sur quoi vous voulez écrire? Traditionnellement, on écrit sur une enveloppe. Mais pourquoi ne pas changer aujourd'hui et choisir par exemple un morceau de carton ou encore découper dans du papier une boule de Noël, voire un sapin? On peut aussi, si vous voulez faire quelque chose en volume, prendre tout bêtement un petit rouleau de papier toilette, on le décore, dessus on écrira l'adresse, on mettra le timbre et ça pourra faire un objet original qui sera une correspondance illustrée. Une fois le choix du support effectué, eh bien, il nous faut maintenant penser à la décoration. En ce moment, pourquoi ne pas récupérer dans les magazines de jolies images qui nous parlent de Noël, de paysages enneigés? Pourquoi ne pas piocher dans tous ces papiers illustrés, décorés, pailletés que l'on peut trouver facilement dans le commerce? On peut également avoir des gommettes toutes faites, mais ce qui est le plus amusant, à mon sens, c'est d'utiliser des emporte-pièces. Une fois que vous avez rassemblé tout ce matériel, eh bien, il va falloir chercher la forme que vous voulez prendre. Je vous ai apporté quelques exemples. On peut également coller un timbre et se servir de ce timbre pour imaginer le décor qu'il y a tout autour. Là, j'ai imaginé que Minnie écrivait à Mickey et pourquoi pas faire ce genre d'envoi. Aujourd'hui, j'avais pensé vous proposer ce genre de carte de Noël avec le principe du pop-up. Donc, si je l'ouvre, eh bien, vous voyez ici des petits objets qui arrivent en relief. Pour réaliser cette carte, on va utiliser un papier canson bleu que je vais plier en deux. Puis, pour avoir le principe du pop-up, il va falloir faire des entailles. Je me mets du côté de la pliure. Donc, première entaille. Attention, il ne faut pas que vous fassiez des entailles trop longues parce que sinon, elles dépasseront et ce ne sera pas joli du tout. Il ne faut pas que ça aille plus de la moitié. Une fois que j'ai fait ces 3 entailles, eh bien, avec l'index, je vais pousser mon entaille, 1, 2 et 3. Une fois que nous avons ça, eh bien, va être le moment le plus agréable où on va imaginer son décor. Je prends ma colle et là, je vais coller le sapin. Il faut bien mettre la colle sur la languette et pas sur l'objet. Sinon, il va y avoir de la colle partout sur votre création. Maintenant, je colle les 2 paquets cadeaux. Voilà. Alors, qui dit Noël, dit neige le plus souvent. Eh bien, je vais faire des petits flocons de neige, tout simplement. Pour animer le fond, j'avais imaginé de jolis papillons. J'ai pris l'emporte-pièce avec la forme papillon. Vous glissez le papier, vous appuyez et vous avez des petits papillons qui tombent. Je colle ces petits papillons. Vous pouvez bien sûr en mettre d'autres, rajouter, ça libre à vous d'imaginer tout ce que vous voulez. Je vais écrire un message au Père Noël, je l'aime bien, donc j'avais envie de lui souhaiter un joyeux Noël. Donc je vais écrire, voilà. Je trouve que c'est un petit peu vide. Je vais mettre des grosses étoiles sur ma création. Voilà.
Alors vous remarquez ici, c'est pas très joli parce qu'on voit les trous. Alors je vais prendre une publicité pour aller faire du ski et la coller pour cacher ces trous. Alors la même chose, la colle non pas sur la publicité mais bien sur le papier. Et voilà. Si on écrit au Père Noël, eh bien il va falloir lui trouver une adresse. Pour moi, dans mon imagination, Père Noël, il habite Chemin des Lutins. C'est en Laponie, bien sûr. Quand on écrit au Père Noël, eh bien, c'est gratuit. On ne met pas de timbre. Au dos, j'écris donc mon adresse. Il ne me reste plus qu'à aller jusqu'à la boîte aux lettres et la poster et attendre la réponse du Père Noël. J'espère que vous ferez de belles créations et que vous prendrez beaucoup de plaisir à les réaliser. À vous de jouer!